Visite du ministre de la Santé, le Dr Aka Aoulé, dans le département d'Adiaké. Objectif, parler développement avec les populations de cette région. Et puis la société Barrick Gold Corporation a récompensé les meilleurs élèves de la région de Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous et à toutes. Ouvrons ce journal à Adiaké, où le ministre ivoirien de la Santé, le Dr Aka Aoulé, y était récemment, précisément chez les Bétibé à Etioboué. Occasion pour le président du Conseil régional du Sud de Comoé et les Bétibé de parler développement. Suivons. Le docteur Doua Kwamlan, chef de cabinet de Sa Majesté Nanan Abakwaba Ngbadi II, roi des Bétibé, a au nom des populations exprimé sa joie de recevoir sur leur terre le natif d'Afienou. Le président du Conseil régional du Sud Comoé, docteur Aka Aoulé, après avoir reçu les attributs de chef bétibéen, a salué la mobilisation qu'il honore. Cette visite d'Aka Aoulé à Etouéboué a été l'occasion de parler développement. Les actions de développement du Conseil régional au bénéfice des populations de la région du Sud Comoé ont été magnifiés. Nous, population de la sous-préfecture de Thioboué, continuerons toujours de vous solliciter encore et encore, mais avant tout en tant que fils Bétibé, en vue de l'achèvement des projets en cours et de l'ouverture des chantiers pour les nombreux autres projets encore dans les tiroirs. Au cours de cette rencontre entre le président du Conseil régional du Sud Comoé et les populations d'Etouéboué, tous se sont accordés sur la nécessité de vivre dans la cohésion et la paix, gage de développement harmonieux. Le premier résultat important de notre bilan, c'est la contribution du Conseil régional pour consolider la cohésion entre les différentes communautés du Sud Comoé. Il est hors de question qu'une communauté pense qu'elle doit faire changer l'autre ou qu'elle doit assimiler l'autre. Chaque communauté doit rester ce qu'elle est pour apporter son expérience, sa contribution au développement et à l'unité de la région. Les populations d'Etouéboué n'ont pas manqué de présenter une vingtaine de doléances relatives à l'amélioration des infrastructures de base dans leur localité. Sur ce point, le président du Conseil régional du Sud Comoé s'est voulu rassurant. Ces doléances seront prises en compte dans le programme de développement de la région. Rendons-nous à présent dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Mbengue. La société Barrick Gold Corporation a récompensé les meilleurs élèves de 5 villages environnants en présence du corps préfectoral et de la communauté éducative. Les 3 meilleurs élèves par niveau et par village ont reçu des kits scolaires avant que les meilleurs élèves par niveau et par zone ne soient particulièrement distingués. À ces récipiendaires, il faut ajouter 3 travailleurs de la mine de Tongon qui ont suivi des cours d'alphabétisation et ont obtenu le certificat d'études primaires et élémentaires. Le récit de Daniel Kodjo. Comme il est de coutume, depuis sa création, les meilleurs élèves de 8 villages impactés par la mine d'or de Tongon dans le département de Mbengue ont reçu des récompenses de la part du premier responsable de Barrick Gold Corporation, société minière propriétaire de la mine. Par ce acte, le docteur Mark Britton réitère la grande importance qu'il accorde à l'éducation, car pour lui, investir dans l'école est le meilleur moyen d'avoir des citoyens valeureux dans l'avenir. Bonsoir. I just want to say c'est un événement très important dans la mesure où chaque année, nous nous retrouvons ici pour récompenser les meilleurs élèves des écoles autour du projet qui sont des écoles qui ont été offertes par la société Barrick. Le travail de Barrick et de la mine de Tongon, c'est aussi d'investir dans le développement des communautés et à travers ce développement communautaire, il investit donc dans l'éducation des enfants à travers les écoles qui sont offertes et cet investissement permet donc d'amener des enfants à développer demain l'économie et de la Côte d'Ivoire, de contribuer au développement de l'économie de la Côte d'Ivoire. In the global economy. Pour cette année, ce sont 90 élèves, dont 40 garçons et 50 filles, issus principalement des écoles créées, réhabilitées ou équipées par la mine de Tongon, qui sont concernés, soit les 3 meilleurs de chaque niveau de classe, du CP1 au CM2.
L'occasion a été belle en présence de M. Dakouri Romain, sous-préfet de Mbengue, représentant le préfet, de rappeler les résultats de fin de cycle primaire pour le département de Mbengue. Ainsi, le taux de réussite total est de 98% contre un taux national de 84,48%. 100% des 61 filles ont été déclarées admises contre 96 des 179 garçons présentés à l'examen de CEPE. Autre particularité de cette cérémonie, les récompenses aux 3 candidats libres issus des cours d'alphabétisation mis en place pour les travailleurs de la mine et certains volontaires. Là aussi, 100% de réussite pour les 3 candidats présentés. À noter qu'à ce jour, la société minière a investi plus de 780 millions de francs CFA au chapitre de l'éducation dans sa politique de développement communautaire au profit des populations riveraines de la mine. Les bonnes relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire font leurs preuves dans le secteur de l'éducation. Ce mardi, les universités Nord-Sud d'Abidjan et West Cliff de la Californie ont signé un partenariat, une collaboration qui permettra aux étudiants africains en général et ivoiriens en particulier d'obtenir des diplômes américains. Daniel Kodjo, Mireille Oku et Lyon Gilbert nous font le point. Obtenir un diplôme américain tout en étant en Côte d'Ivoire, c'est possible selon l'université Nord-Sud. Celle-ci a procédé à la signature d'un partenariat avec l'université West Cliff de Californie. La convention vise en général un type de formation plus pratique pour permettre aux étudiants d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous sommes un groupe de formation qui est en plein développement et nous voulons aller à l'international. Donc on a conclu cet accord avec West Cliff pour permettre à nos étudiants d'avoir des diplômes américains, surtout dans le domaine du management, business administration. Et cette formation est spécifique parce qu'il y a une partie de la formation qui peut se faire en Côte d'Ivoire sur 2 ans, 3 ans, et puis la suite peut se faire aux États-Unis. On a des cours en visioconférence, on aura des séminaires qui seront animés par des professeurs venant des États-Unis. L'université Nord-Sud est assez répandue dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Aussi, le système éducatif mis en place par celle-ci avoisine celui de l'université West Cliff de Californie. Telles sont, entre autres, les motivations de l'université américaine en signant ce partenariat. La première des choses, il y a 2 raisons. La première des raisons, c'est qu'ils sont un peu répandus dans toute la Côte d'Ivoire. Ils sont concentrés à Abidjan ici et aussi à l'intérieur. La deuxième réalité, c'est qu'ils ont la même philosophie qu'ils partagent ensemble. C'est ce qui permet réellement le choix de UNS, en fait Nord-Sud University. L'université Nord-Sud compte à ce jour 7000 étudiants sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Grâce à ce partenariat, les meilleurs étudiants pourront bénéficier de bourses d'études à destination des États-Unis. L'université Nord-Sud est la première en Afrique de l'Ouest à signer cette convention avec l'université West Cliff de Californie. Après la signature, la délégation a rendu une visite de courtoisie à Liramata, ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. L'ex-présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny n'a pas caché sa satisfaction vis-à-vis de ce partenariat. Elle a souhaité que le volet social et éducationnel de la jeune fille en milieu rural soit également pris en compte dans l'évolution du partenariat entre l'université Nord-Sud de Côte d'Ivoire et l'université West Cliff de Californie. Et on poursuit. L'Association nationale des agriculteurs et coopératives agricoles de Côte d'Ivoire a fait l'analyse de l'actualité du café cacao. À travers une conférence de presse au plateau, les responsables de cette structure soutenue par les organisations partenaires se sont prononcés sur les actions du gouvernement relativement à la filière, non sans interpeller les dirigeants et décideurs sur certains sujets qui préoccupent les paysans. Le reportage de Fonk Kofi Maruseri commenté par Corona Sekongo. Les planteurs du secteur café-cacao ont tenu à donner leur point de vue sur les réformes que mène le gouvernement dans la filière. Relativement au recensement des producteurs de café-cacao engagés par le gouvernement via le Conseil café-cacao, l'ANACACI soutient ce projet qui tend à disposer d'informations statistiques fiables et complètes dans l'optique de mieux structurer le secteur. L'organisation prévoit les jours à venir une tournée nationale d'information et de sensibilisation dans les 13 zones de production. L'objectif général du recensement est d'aider le gouvernement à assurer une croissance soutenue de la filière café-cacao à travers
la collecte des données structurelles sur la filière et la production des statistiques qui serviront de base de réorganisation du secteur de la filière café-cacao et à l'optimisation des ressources. Vu donc l'importance du projet et l'intérêt que le recensement revêt pour les producteurs du café-cacao, nous, organisations professionnelles du café-cacao, avons décidé donc de rompre ce silence en soutenant le Conseil du café-cacao dans ce projet pour le bonheur des planteurs du café-cacao. En ce qui concerne le prix plancher du cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'Anakasi salue cette vision commune des deux États en vue de créer une plus-value pour les producteurs. En outre, elle s'élève contre toute initiative qui vise à discréditer la qualité du cacao ivoirien et dénonce les accusations de travail forcé des enfants dans les cacaoyers. L'Anakasi souhaite plus de volonté politique pour la mise en place de l'interprofession et du collège des producteurs. Le président de l'organisation a cependant indiqué que les producteurs attendent beaucoup de la phase 2 du programme national d'investissement agricole. Une mention spéciale a été faite au Conseil Café-Cacao pour les actions entreprises en faveur des planteurs. Toutes ces déclarations ont eu l'approbation des structures affiliées à l'Anakasi. C'est vrai, l'initiative a été prise par la direction du Conseil Café-Cacao. Nous, en tant qu'acteurs, nous sommes obligés de soutenir ce projet parce qu'il y va de l'intérêt des producteurs que nous sommes. Le cadre même actuel du Conseil Café-Cacao nous sied. Nous, on avait déjà fait. Et puis, on a nos cartes même. C'est le coup d'État de 1999 qui a fait que ça n'a pas pu prendre toute la Côte d'Ivoire. Donc vraiment c'est une bonne opération, c'est pourquoi nous sommes venus donner notre accord. Rappelons que le binôme café-cacao constitue l'un des piliers de l'économie nationale, ce qui lui a valu une place de choix dans la stratégie de relance économique, même si des problèmes de financement minent le secteur. Et pour finir, la banque égyptienne à capitaux publics, Banque du Caire, envisage d'accorder un prêt pour un montant global de 3 milliards de livres égyptiennes, environ 180,5 millions de dollars, à près de 800 petites et moyennes entreprises égyptiennes. Dans le cadre de ce projet, Banque du Caire souhaite accroître de 6 milliards de livres égyptiennes son portefeuille de prêts destiné aux PME d'ici décembre 2019. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.